Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine prochaine. À qui le tour? Là, ma bougie. C'est le tour des cancers. Allez, les cancers, c'est à vous pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Les cancers. J'espère que vous allez bien. Il y a une pleine lune, donc. Pleine lune dans le signe du bélier. Ce 29 septembre, je vous fais une guidance. C'est l'automne. Allez, les cancers. On va voir ce qui ressort avec le tarot des lunes et des étoiles. Les cancers, allez. J'espère que vous allez bien, mes cancers. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez. Cancer, ça n'a pas toujours été facile pour les cancers ces derniers temps. On va voir ce qui ressort là, cette semaine, avec le tarot des lunes et des étoiles. Allez, les cancers. Massage. Tarot des lunes et des étoiles. J'espère que vous allez bien, les cancers. Prenez ce qui résonne. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Ne mentalisez pas la carte et écoutez-la avec votre cœur. Les cancers, on me parle d'un valet d'épée. Bon, l'éducation, la compréhension de quelque chose. Le valet d'épée, c'est ça. C'est le début, mais il y a le cavalier de denier. Donc, on va vous demander de vous faire confiance avec ce cavalier de denier, les cancers. Retrouvez confiance en vous pour un nouveau départ. Et, le valet d'épée, c'est vraiment... je ressens quand même que c'est un nouveau départ où il va falloir se battre pour quelque chose. Les épées, c'est le mental aussi. Ça tient toujours aussi bien, ça. Allez, le valet d'épée. Le message de la lune, parce qu'il y a un message de la lune sur le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, allez. Roi d'épée, je m'en fous. Le valet. Donc là, gardez vos propres conseils et faites attention à votre façon de communiquer verbalement et par écrit. Voilà. On fait attention comment on communique. On fait vraiment attention aussi par écrit. Attention à ce que vous signez aussi. La question que vous vous posez, les questions, l'intelligence et la découverte. Ça peut me parler d'éducation, d'apprentissage aussi pour certains cancers. Le valet est jeune et audacieux, il a une énergie innocente et naïve, il remet tout et tout le monde en question. Cette carte concerne la communication et s'assure que vous êtes honnête et que vous croyez ce que vous dites et que vous croyez en ce que vous dites. Vous devez accumuler des preuves, étudier et acquérir du savoir quant à votre situation afin d'améliorer vos résultats. Donc, c'est pour ça que je ressens les formations. On veut en savoir plus. C'est une carte de l'esprit. Elle se rapporte donc à tout ce qui demande une planification des projets. Voilà. On planifie quelque chose. On met quelque chose en place. Mais pour ça, on vous demande de communiquer clairement. Voilà, tout simplement. Faire preuve d'intelligence, d'analyse aussi et de bon sens. Et le cavalier de denier vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Cavalier de denier. Le denier, c'est peut-être les finances pour certains cancers. C'est l'efficacité, c'est la stabilité et la croissance. Donc là, on me parle de confiance retrouvée. Désormais, prenez des décisions en fonction de qui. Non. Désormais, prenez des décisions en fonction de qui et de ce en quoi vous avez le plus confiance. Prenez des décisions en fonction de vous, de ce que vous ressentez au fond de votre cœur. On me parle quand même de croissance avec ce denier. Ouais. Il faut ralentir pour réfléchir. Les cavaliers ne se précipitent pas dans les choses. Ils prennent le temps de lire les petits caractères. Attention à ce que vous lisez quand même. Attention à ce que vous signez aussi. Les cancers. Cette carte montre aussi l'unité et le travail d'équipe, car c'est le bon moment pour être en effervescence d'idées et de communiquer pour arriver à un résultat, à une situation donnée. Cherchez la vérité et les méthodes ayant déjà fait leurs preuves pour minimiser l'échec. Dans les relations, cette carte suggère d'y aller doucement pour bien préciser ce que vous voulez. Elle peut aussi représenter un voyage lucratif. On y va doucement. Voilà.
Et on peut laisser des choses difficiles derrière soi aussi, les cancers. Et là, il y a quelque chose qui commence doucement. Voilà. L'éducation, la compréhension d'une situation cette semaine, les cancers. Allez, on va voir ce que c'est. Je vais prendre un petit message des anges. Après, je vous ferai la guidance. Un petit message pour les couples, les célibataires. Écoutez, je vais la garder. Hein. Et des triangulaires. Fais-le maintenant, on te dit cancer. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Hein. Tiens, on parle de courage. Hein. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et oui, peut-être que vous avez du mal à passer à l'action, peut-être que vous repoussez quelque chose, voyez. Trop dans le mental. Archange Uriel en dos de paquet, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc quand même, il y a une transformation intérieure, Uriel, hein, c'est la spiritualité, c'est votre lumière, hein, les cancers. Ouais, c'est l'unicité, hein, le cœur et l'esprit. Hein. Bon, en tout cas, il faut retrouver sa lumière, écouter son cœur et son âme, là, les cancers. C'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine. Donc, je vais voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Oh là là, j'en ai marre, je ne peux pas en parler. Il y a la projection, on se pose des questions, là, les cancers, hein, par rapport au passé, à un retour de quelque chose. Hein. Ouais. Naissance et projection, les cancers. Le déni, le voile, l'illusion, l'ego, du mal à accepter quelque chose. Ouais. Allez. Et oui, on est bloqué en plus. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas facile. Allez. Compréhension et confiance en soi. Allez. Cancer, donc avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qui ressort pour les cancers, donc pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Pour les cancers, ascendant et lunaire. Ouais, vous avez une décision à prendre, les cancers. Hein. Vous devez être plus aligné avec vous-même, là. Vous avez un choix à faire, et ouais. Allez, cancer, 25 septembre, 1er octobre. Allez, je me concentre. La joie. Vous devez retrouver la joie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Je savais, je m'en doutais. Il y a des situations difficiles, les cancers. Il y a le serpent, il y a le mental, il y a la jalousie. Il y a des situations à... Il y a des situations conflictuelles ou problématiques. Vous allez retrouver, par rapport à ces situations, vous allez retrouver le bonheur, fêter quelque chose. Il y a vraiment la gestation, quelque chose qui se met en place tout doucement et il y a l'évolution positive derrière. Donc vous allez y arriver. Allez, on se fait confiance. On se fait confiance. On y arrive. Bon, pour ça, on me dit que l'éducation, vous devez, le valet d'épée, c'est le mental, vous devez travailler sur vous, en savoir davantage, acquérir plus de connaissances dans un domaine de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, vous devez travailler sur vous et connaître davantage, mieux maîtriser quelque chose, un sujet ou quelque chose. Voilà. Et ça vous permettra vraiment de retrouver votre confiance avec ce cavalier de denier. Doucement. Bon, je prends une carte. Deuxième en force opposée. Troisième, la résultante. Et là, ça sera celle-ci pour la synthèse pour les cancers du 25 septembre au 1er octobre. Donc là, j'ai l'opportunité, la chance. Hein. Et la jalousie qui revient. Hein. Il y a la jalousie, il y a des situations, il y a peut-être des triangulaires, il y a quelque chose. Soit c'est votre mental, c'est votre dépendance affective pour certains, c'est quelque chose comme ça. Bon, ce que vous mettez en place, c'est le choix. Elle avait volé, je la retrouve. Hein. Il va falloir vous positionner, être plusieurs possibilités, être plus sélectif, prendre une décision, engager des actions. Vous êtes à un carrefour de votre vie, peut-être un petit peu perdu pour certains.
Bon, on me parle de main tendue, de nouvelles choses qui viennent vers vous, de regarder les choses différemment aussi avec la carte de l'étranger, ou peut-être vous avez besoin d'évasion, de voyage pour certains cancers. Et en centre, il y a la communication. Donc c'est par la communication que vous allez faire un choix, que vous allez éclaircir des situations. C'est en dialoguant. Allez. Cancer. Ascendant lunaire, 25 septembre au 1er octobre. Sur la chance, oh là là, il y a des désaccords, hein. Ben, moi j'ai une belle opportunité, oui, mais il y a des désaccords. Il faut communiquer les cancers, il faut trouver des solutions. Voilà. Par rapport à finance, par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose, il faut trouver des solutions. Il faut communiquer, parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose, il y a des désaccords. La jalousie, la trahison, hein, voilà. Il y a quelque chose de difficile, les cancers, cette semaine à éclaircir. Jalousie, trahison, bon, peut-être qu'on vous plante un couteau dans le dos, vous vous sentez trahi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut lâcher prise sur quelque chose, les cancers, cette semaine. Hein. Allez, vos énergies, c'est le changement. Vous devez amorcer un changement, faire bouger les choses, mais pour ça, vous devez faire un choix, prendre une décision, être plus aligné avec vous-même. C'est du général, donc je dis ce que je ressens dans la globalité. Hein. Et ce qui vient vers vous, c'est des nouvelles choses. C'est votre enfant intérieur aussi. Il y a des choses qui bougent. Si vous savez regarder les choses différemment, si vous voyez, si vous faites différemment, si vous n'avez pas peur de l'inconnu aussi, hein, peut-être c'est des mains tendues aussi qui vont venir vers vous, qui vont vous apporter de nouvelles choses. C'est vraiment du général et qui vont faire bouger les choses. Vous voyez, la notion d'enfant, de mouvement, de déménagement, peut-être pour certains cancers, mais il y a des nouvelles propositions, il y a quelque chose qui bouge. C'est peut-être votre enfant intérieur aussi. Hein. Allez, en synthèse, donc, vous avez la communication et le retard. Alors, il y a un problème de communication, là, les cancers. Quelque chose qui est retardé, là. Ouais. Vous n'arrivez pas à trouver de solution avec l'accusation, là, on me dit. Et ça retarde les choses. Vous retardez les choses ou les choses sont retardées. Par le contrôle, par la jalousie, mais il y a du retard. Allez, au niveau de votre évolution, j'en rajoute 2. Donc sur l'enfant, vous avez le soutien, hein, les bonnes personnes autour de vous, l'appui nécessaire. Hein. Mais il y a du déni malgré tout. Vous êtes dans le déni, vous vous posez trop de questions, vous voulez vous projeter, mais il y a la non-acceptation d'une situation, la non-acceptation de vous-même, où vous avez du mal à vous projeter. Vous voyez, il y a quand même cette lune qui me parle d'émotion, il y a vraiment quelque chose de difficile. Et pourtant, vous avez du soutien. Vous avez des mains tendues, il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous, mais vous avez vraiment du mal à faire un choix, vous vous posez beaucoup de questions et ça vous retarde. Parce que peut-être qu'il y a des désaccords, vous l'adaptez à ce que vous vivez. La synthèse, c'est le retard par rapport au passé, hein, peut-être par rapport à vos blessures, par rapport à un héritage, peut-être aussi, peut-être par rapport à quelque chose qui se met en place sur le long terme. Mais moi, je ressens quand même c'est quelque chose du passé, peut-être des parents, les grands-parents, la famille. Bon, vos blessures aussi, hein. Et il y a la réunion, on vous demande vraiment, hein, vraiment, on vous demande de communiquer les cancers. Il va falloir se réunir. Ça peut me parler de rendez-vous professionnels, de rendez-vous autour, je sais pas moi, chez un thérapeute, de rendez-vous amicaux, de rendez-vous familiaux, mais il faut vraiment travailler sur quelque chose qui se met en place. Aller au fond des choses et travailler sur la racine d'un problème, travailler sur ce qui ne va pas et communiquer clairement ce que vous voulez. Voilà. Mettre les problèmes sur la table et en parler. Parce que quand même la jalousie, la trahison, allez. Au niveau de la synthèse, j'en rajoute 2. Il y a des finances. Peut-être qu'il y a des... Tout ça, c'est en lien avec votre soleil intérieur ou en lien avec vos finances. Et j'ai une femme autour, à côté. Peut-être qu'il y a la notion féminine. Ouais. Sinon, on peut me parler aussi, que tout ça, c'est en lien avec une femme. Hein, mais on peut me parler aussi, retrouver votre bonheur, votre abondance avec le denier. Hein, la confiance en vous. Et écoutez votre intuition aussi, votre part féminine, les cancers. Bon, allez sur la projection, qu'est-ce qu'on me dit au niveau d'évolution? Le temps, et oui, il faut du temps. Vous voyez, vous vous posez des questions, mais on vous demande d'être patient. Il y a du temps qui doit
et vous faire confiance aussi, parce qu'il y a une notion de culpabilité, de manque de confiance. Donc là, les cancers, ce que je ressens pour vous cette semaine, vous avez un choix à faire. Il y a vraiment, il faut faire bouger les choses et vous faire confiance. Voilà, tout simplement. Bon, pourtant, j'ai la réussite en d'autres paquets. Hein. On peut me parler de qu'on fête quelque chose, il y a réussi. Ouais. Il y a quand même des formations, peut-être. Il y a vraiment la réussite. Vous voulez fêter quelque chose, mais il y a l'instabilité émotionnelle. Hein. Je ressens beaucoup les émotions parce que j'ai quand même l'hérédité, la lune. Je n'ai pas les rêves, mais bon. Et derrière, j'ai l'homme. Passer à l'action. Tout ça, c'est en lien avec un homme, c'est possible. Mais il va falloir passer à l'action aussi, on vous dit. Et mettre quelque chose en place. Avec les signatures, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui doit se faire, mais il y a de l'instabilité. C'est peut-être des formations que vous voulez faire, je ne sais pas. Passez à l'action pour retrouver votre équilibre. Arrêtez de mentaliser, justement, elle ressort. Hein. Arrêtez de... Il y a peut-être de la fatigue, du mental, des émotions. Et vous devez vous séparer de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer pour certains, que c'est pas facile. Mais on me dit, vous devez vous séparer d'une façon de faire, de penser, d'une situation ou d'une personne et arrêter de trop réfléchir. Voilà. Vous avez un choix à faire, cancer. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Choix important. Il faut trouver des solutions cette semaine. Bon, vous avez l'entourage. Hein. Vous avez vraiment les mains tendues. Vous avez l'entourage. C'est peut-être vous, hein, vous et vous seul, qui êtes votre propre auto-saboteur. Ou c'est peut-être une personne, hein, en lien avec une personne de votre entourage avec l'argent, les finances. Bon. Allez, côté sentimental avec l'améthyste love pour les célibataires. Bon, ben voilà, elle a volé. Les célibataires, on me parle d'un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Bon, ça peut déstabiliser ça, hein. C'est ça, ça peut vous déstabiliser les célibataires. Allez, on va voir ce qui s'habille après. Pour les couples. Les couples, on me parle d'une invitation à venir. Vous pourriez recevoir une invitation surprise peut-être. Je sais pas, moi si c'est pas votre anniversaire, mais l'anniversaire de votre con. Je sais pas, surprise, il y a une invitation. Voilà, des nouvelles de quelqu'un. Pour les triangulaires ou les parcours sacrés. Femme jumelle, lien d'âme. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers? Bon, alors on me parle de messages reçus. Peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles, les cancers. Et j'en rajoute une dessus parce que c'est toujours plus difficile. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur message reçu? Attention, on me dit quand même de jeunes femmes superficielles qui ne va pas au fond des choses. On me parle de superficialité. Donc attention, soyez vigilants parce qu'on peut me parler que même si vous recevez des nouvelles, peut-être que vous avez donné des nouvelles, peut-être que je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais attention, la personne n'est peut-être pas prête, n'est peut-être pas disponible, n'a pas envie de s'engager parce qu'elle n'a pas envie d'aller au fond. Au bout de la relation, pour le moment, il y a une notion de je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Tout dépend si c'est un homme ou une femme. Hein. En tout cas, pour tous, en dos de paquet, les cancers, vous avez le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Voilà. Il y aura un nouveau départ, il y aura une renaissance, il y a vraiment un regain, il y a quelque chose qui se remet en place, que ce soit dans les couples, pour les célibataires ou pour les triangulaires. Hein. On me parle du printemps. Peut-être que c'est au printemps que ça se fera, c'est possible. Hein. Il y a une notion de temps, je vous rappelle, dans votre histoire. Ou peut-être qu'on me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux. Voilà. Il y a un nouveau départ, mais il y a quand même avec cette carte une notion de temps. Printemps, ça peut me parler de dans les 3 mois ou au printemps, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui s'amorce. Hein. Bon, on est à l'automne, écoutez, prenez ce qui résonne. En tout cas, c'est pas forcément le printemps, c'est le nouveau départ. Allez. Professionnellement, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit avec la mission de vie? Allez, cancer, pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Qu'est-ce qu'on me dit, mes cancers? Oula, oula.
Abondance sur ton chemin. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'abondance. Avec l'argent quand même, hein, c'est possible. L'abondance arrive sur ton chemin sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bon, il y a la chance, hein, mais bon, et oui. Bon, on te dit, va sur Internet aussi. Pour vie professionnelle, vous avez besoin de vous renseigner. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour te faire connaître, tes projets. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc forcément, allez sur Internet, renseignez-vous si vous voulez l'abondance. L'abondance arrive, mais peut-être vous avez besoin de la provoquer, vous avez besoin de peut-être de faire des formations pour certains, vous avez besoin d'en savoir plus. Vous voyez, quand je vous disais d'éducation, de formation, on y revient. Vous avez besoin, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive, mais on vous dit, allez, foncez, allez vous renseigner. Voilà, tout simplement. Bon, faites-vous connaître. Sortez de votre zone de confort aussi. Ayez confiance en vous, les cancers. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Et oui, la culpabilité, le manque de confiance, la blessure d'humiliation, trop de questions qu'on se pose. Bon, allez. Voilà les cancers. Laissez-moi des commentaires et des pouces si ça vous parle. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous fais plein de gros bisous les cancers. À bientôt.